Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait beaucoup parler, l'explosion des prix des cigares cubains depuis 2021. On s'appuie sur un article qui s'appelle Cigares cubains, l'explosion des prix depuis 2021. Et notre objectif, c'est de décrypter un peu tout ça, pourquoi ce produit iconique est devenu si cher et si vite. On dirait qu'il y a pas mal de facteurs en jeu, internes à Cuba, externes, des choix stratégiques. Bon, alors essayons d'y voir plus clair. Oui, bonjour. Effectivement, c'est une situation euh, particulièrement complexe. Le cigare cubain, qui a longtemps été la référence mondiale, se retrouve vraiment pris dans une tourmente économique et géopolitique qui secoue l'île. Cette flambée des prix, elle ne sort pas de nulle part, c'est clair. C'est le symptôme de problèmes bien plus profonds. Commençons peut-être par le contexte économique cubain. On le décrit souvent comme structurellement fragile, non? Ah oui, tout à fait, on parle d'une économie très centralisée qui dépend énormément de quelques secteurs clés. Le tourisme, bien sûr, mais aussi le nickel, le sucre, et puis les envois d'argent de la diaspora. Ajoutez à ça un manque quasi chronique de devises, une certaine, disons, lourdeur administrative, une productivité assez faible, et évidemment, il faut toujours mentionner l'embargo américain qui pèse lourdement, et une forte dépendance aux importations, que ce soit pour la nourriture ou l'énergie. Et là-dessus, j'imagine que le Covid-19 a dû être un coup de massue. Oh oui, un coup terrible, vraiment. Le tourisme, qui est la principale source de devises, s'est littéralement effondré. On parle de plus de 80% de baisse entre 2019 et 2021. Le PIB a chuté de presque 11% en 2020. Donc forcément, ça a aggravé toutes les pénuries de devises, de biens essentiels, et ça fait exploser l'inflation. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu aussi le durcissement des sanctions américaines entre 2017 et 2021. Exactement. Ça a eu des impacts très concrets. L'interdiction des croisières américaines, par exemple, c'est environ 800 000 touristes en moins par an. La limitation puis la suspension quasi totale des transferts d'argent via Western Union. Ça a coupé une source de revenus vitale pour beaucoup de familles, on estime ça à 1,5 milliard de dollars par an quand même. Et puis, la réinscription de Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme, ça isole encore plus le pays sur le plan bancaire et commercial. L'ONU a même chiffré les pertes dues aux sanctions à plus de 9 milliards de dollars juste pour la période d'avril 2019, fin 2020. Pour le secteur du cigare, ça veut dire quoi concrètement? Des difficultés à importer des choses aussi basiques que les emballages et une hausse générale des coûts de production. Hyper tendue qu'intervient la réforme monétaire de 2021, celle qui a mis fin au système de double monnaie, le SUC et le CUP. Oui, une réforme sans doute nécessaire à terme, mais qui, à court terme, a clairement jeté de l'huile sur le feu de l'inflation. Avec la dévaluation massive du peso cubain, le CUP, et l'unification, on a vu les prix flamber. Certains observateurs parlent de plus de 500% dans certains secteurs. Et ça a fait exploser le marché noir du dollar. Forcément, dans ce contexte de manque de devises, la priorité absolue, c'est d'exporter ce qui rapporte des monnaies fortes. Et là, les cigares, surtout vers l'Asie, Chine, Hong Kong, sont en première ligne. Regardez les chiffres de 2022 pour Habanos, c'est ça. Plus 2% de chiffre d'affaires, à 545 millions de dollars. Mais ça, c'était avec une production en baisse de 15 à 20%. Donc la stratégie est claire, vendre moins, mais vendre beaucoup, beaucoup plus cher. Justement, Habanos SA, c'est cette coentreprise entre l'État cubain et maintenant Aliad Cigar Corporation, c'est ça? C'est ça, 50% État cubain via Cuba Tabaco et 50% un groupe étranger qui est passé sous contrôle d'Aliad Cigar Corporation fin 2020. C'est eux qui gèrent toute la promotion, la distribution mondiale. Et quelle a été leur stratégie face à tout ça? Eh bien, en mai 2022, ils ont fait une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Ils allaient aligner les prix mondiaux de leurs marques les plus prestigieuses, Cohiba et Trinidad en tête, sur ceux de Hong Kong. Or, Hong Kong, c'est l'un des marchés les plus chers au monde. Résultat, des hausses brutales de 100%, 200%, parfois même 300%. Un exemple concret, une boîte de Cohiba Siglosix qui coûtait, disons, 500-600 € en 2020. Fin 2022, c'était plus de 1200 €. Incroyable. Et un Cohiba BIK 56, qui était déjà très cher à 900 €, il dépasse maintenant les 2500 €. L'objectif est clair. Positionner le cigare cubain comme un produit de luxe ultime, un peu comme les montres suisses, et capitaliser sur l'énorme demande en Asie, la Chine étant devenue leur premier marché. D'accord, une stratégie de prix très, très agressive, mais ça n'explique pas tout aussi, parce que j'imagine que la production elle-même a dû souffrir. Ah oui, tout à fait. La stratégie de prix, c'est une chose, mais l'offre, la production, a aussi été très durement touchée.
c'est l'autre partie de l'équation. D'abord, il y a eu les catastrophes naturelles. La tempête Eta fin 2020 et surtout l'ouragan Ian en septembre 2022. Ian a frappé en plein cœur Pinar del Rio, la région qui produit 65 à 70% du tabac premium cubain. Il a détruit des milliers de bâtiments agricoles, séchoirs, etc. Et on parle d'une perte de plus de 10 000 tonnes de tabac. C'est énorme. Et à ça s'ajoutent les problèmes chroniques, j'imagine. Manque d'engrais, de carburant. Exactement, lié à la crise générale et aux sanctions. Et puis, il y a un facteur humain crucial, l'émigration massive. On a vu un exode record de Cubains, plus de 220 000 vers les États-Unis rien qu'en 2022. Et parmi eux, forcément, il y a de la main-d'œuvre qualifiée, y compris des storsodores, ces artisans qui roulent les cigares. C'est un savoir-faire qui se perd ou qui part. Donc on a moins de tabac de qualité, moins de gens pour le rouler. Voilà. Donc vous avez une offre qui se contracte à cause du climat, des pénuries, du manque de main-d'œuvre, face à une demande mondiale qui, elle, reste très forte, surtout en Asie. Le résultat mécanique, c'est une flambée des prix. Et on peut penser qu'Habanos SA joue aussi un peu sur cette rareté, en limitant peut-être certaines exportations pour accentuer l'effet et la spéculation. Quand on voit des BIK atteindre 4 000 € aux enchères, on se dit qu'il y a aussi cet aspect-là. Ok, donc si on essaie de résumer cette situation assez folle, on a une économie cubaine très fragile, secouée par le Covid, les sanctions, une réforme monétaire compliquée. C'est ça. Ajoutez à ça une stratégie commerciale d'Habanos qui vise clairement le très grand luxe, en s'appuyant sur l'Asie. Exactement. Et pour couronner le tout, des chocs très durs sur l'offre elle-même, climat, pénurie, main-d'œuvre. C'est bien ça? C'est parfaitement résumé. C'est vraiment la convergence de tous ces facteurs. Et la conséquence directe, la plus visible, c'est cette transformation du cigare cubain. D'un produit de luxe, certes, mais qui restait quand même accessible à une base d'amateurs passionnés, on passe à un objet ultra-élitiste, presque spéculatif. Alors oui, ça rapporte des devises à Cuba à court terme, et c'est vital pour eux, mais en même temps, ça aliène une partie de la clientèle historique, notamment en Europe, en Amérique du Nord. Et ces clients, ils se tournent vers d'autres origines, qui font d'excellents cigares aussi. République dominicaine, Nicaragua, Honduras. On entend parler de baisse de vente de 30, 40, voire 50% pour les Cubains sur certains marchés traditionnels. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être pour réfléchir. Cette stratégie du super luxe, est-ce qu'elle est vraiment viable sur le long terme? Est-ce que le prestige mythique du Havane peut survivre au fait de devenir quasi inaccessible pour beaucoup de ceux qui l'ont aimé pendant des décennies? Ou est-ce qu'on assiste à un changement durable, peut-être même à une perte d'une partie de l'âme de ce produit? C'est une question ouverte, je suppose. L'avenir nous dira comment tout ça évolue.